Imaginez gagner un match de Ligue des Champions par 4 buts à 2 et pourtant avoir l'impression de sortir d'un enterrement. C'est le paradoxe absolu, le sentiment étrange qui habite chaque supporter du FC Barcelone après cette victoire contre le Slavia Prague. Sur le papier, les 3 points sont là, le travail est fait. Mais dans la réalité, ce match a été un miroir déformant qui a révélé les failles les plus profondes et les plus inquiétantes d'une équipe qui semble marcher sur un fil. On ne va pas se mentir, voir le Barça souffrir autant, concéder 2 buts totalement évitables et devoir s'en remettre à des miracles individuels pour battre le Slavia Prague, c'est tout sauf rassurant. C'est une victoire au goût amer. Une prestation qui transforme un succès nécessaire en une source de doute permanent, le tout assombri par ce qui ressemble déjà au pire cauchemar de la saison, la blessure de Pedri. Pour comprendre le malaise, il faut plonger dans le récit de cette soirée, où le génie de quelques-uns a péniblement masqué le naufrage collectif. La dynamique du match a été une véritable montagne russe émotionnelle. On a vu une première mi-temps où le Barça a été littéralement noyé, submergé par l'intensité physique et le pressing étouffant des Tchèques. Durant les 20 premières minutes, c'était le chaos. Le milieu de terrain catalan était verrouillé, incapable de sortir un ballon proprement. Les joueurs semblaient stressés, presque paniqués, se contentant de dégager le cuir n'importe comment. Le constat était accablant. Le Barça n'arrivait même pas à toucher ses attaquants. Bruni Bardi et Rafinha étaient de véritables fantômes, isolés du reste du bloc, incapables de peser sur une défense du Slavia parfaitement organisée et agressive. Cette période de souffrance a exposé une vulnérabilité tactique et mentale que l'on pensait disparue, mais qui est revenue nous hanter avec force. Pourtant, le tournant du match n'est pas venu d'un coup de génie tactique sur le banc, mais plutôt d'une erreur stratégique de l'adversaire. Le Slavia Prague a commis l'irréparable, ils ont baissé de régime. En Ligue des Champions, face au Barça, c'est un suicide. Dès que les espaces se sont ouverts, dès que le milieu a pu respirer, la magie a opéré. Pedri et Frenkie de Jong ont enfin pu lever la tête et distribuer des passes chirurgicales, notamment pour un Fermín López en état de grâce. Mais ne nous trompons pas, cette victoire tient plus à la capacité du Barça d'exploiter un relâchement qu'à une domination maîtrisée. C'est le contraste frappant de cette soirée. D'un côté, des héros qui portent le club sur leurs épaules, et de l'autre, une performance collective que l'on pourrait qualifier de médiocre, voire franchement inquiétante pour la suite. Parlons-en de ces héros, car sans eux, l'histoire ne serait pas la même. Fermín López a été le véritable patron sur le terrain. En l'absence d'autres leaders offensifs, il a pris ses responsabilités en claquant 2 bangers monumentaux. Son premier but, dans un angle fermé après un superbe mouvement avec Rafinha et De Jong, a profité d'un mauvais placement du gardien. Mais son second est un chef-d'œuvre pur, une frappe téléguidée hors de la surface qui a fait exploser le stade. Avec 10 buts et 10 passes décisives en seulement 24 matchs, Fermín s'impose comme le 2e joueur le plus décisif du club cette saison. Et que dire de Dani Olmo? Son entrée a tout changé. 5 minutes après avoir remplacé un Pedri meurtri, il nettoie la lucarne d'une frappe enroulée sublime. On le dit parfois inconstant, presque bipolaire dans son jeu. Mais ce soir-là, il a décidé d'être un crack. Aux côtés de ses dynamiteurs, seul Frenkie de Jong, solide leader après la sortie de Pedri, et Eric Garcia ont semblé tenir la baraque sur l'ensemble des 90 minutes. Mais derrière ces arbres qui cachent la forêt, le bilan est sombre. La défense a été, n'ayons pas peur des mots, catastrophique. Jules Koundé et Alejandro Balde ont vécu un calvaire, particulièrement en première période. Le Barça a encaissé 2 buts archi-évitables, dont un corner mal négocié qui a permis au numéro 9 adverse de marquer trop facilement. C'est le problème récurrent de ce club depuis maintenant 8 ans, cette fébrilité défensive qui ressurgit dès que l'adversaire accélère. Même Lewandowski a livré une copie paradoxale. S'il marque un but crucial, il inscrit aussi un but contre son camp et a failli rater l'immanquable sur une offrande d'un coéquipier. Globalement, la prestation d'ensemble n'était simplement pas digne du blason. Sans les exploits individuels de Fermín et Olmo, le Barça n'aurait jamais gagné ce match. Et c'est là que le bât blesse, une dépendance totale à des éclairs de génie pour masquer une faillite collective. Mais le véritable drame, celui qui glace le sang de tous les supporters, c'est la blessure de Pedri. La scène a été insoutenable, le voir sortir en boitant, la main sur l'arrière de la cuisse, avec ce regard qui en dit long. La réaction de l'entraîneur Hansi Flick ne trompait personne, il a tout de suite compris que c'était grave. On sentait déjà que Pedri n'était pas dans son assiette, ratant des gestes simples, mais cette blessure musculaire est un coup de massue. On parle d'1 mois d'absence minimum. Sans Pedri, le Barça perd son métronome, celui qui garantit le contrôle du jeu. Et pour couronner le tout, Frenkie de Jong a pris un carton jaune qui le suspendra pour le prochain match capital contre Copenhague. Le milieu de terrain catalan se retrouve décimé au pire moment possible de la saison. Alors, quel bilan tirer ? Sur le plan comptable, le Barça sauve les meubles, mais se retrouve à la 9e place du classement général de la Ligue des Champions, juste derrière Chelsea. Le goal-average en prend un coup, et la qualification directe pour les 8e n'est loin d'être acquise. Le verdict est brutal.
Avec ce niveau de jeu, le Barça ne peut pas gagner la Ligue des Champions. Face à une équipe de top niveau, comme Arsenal ou City, cette fragilité défensive et ce manque de consistance pourraient se transformer en une défaite humiliante. Ce soir, on repart avec plus de questions que de réponses. Le Barça peut-il survivre sans le duo Pedri et De Jong? Les exploits individuels suffiront-ils à masquer les fissures d'un collectif en souffrance? L'essentiel a été fait, mathématiquement, mais pour tout le reste, c'est une sonnette alarme qui résonne. Cette équipe a le talent, mais a-t-elle l'âme et la structure pour aller au bout? La réponse, après ce match contre Prague, semble malheureusement évidente. Il va falloir montrer bien plus pour transformer ce goût amer en un véritable espoir de sacre européen.